le gouvernement a décidé de faire un effort supplémentaire pour que, au niveau de l'armée, les moyens puissent être disponibles pour pouvoir mener les opérations sur le terrain. Là, ça passe par des opérations d'acquisition de matériel, d'équipements militaires et bien sûr des renforcements des capacités des forces de défense et de sécurité. Parce que, il faut le rappeler, le premier pilier de la transition, c'est tout simplement les questions sécuritaires. Et à ce titre, il était important pour que le gouvernement donne un signal fort pour montrer que la priorité des priorités, c'est bien la question de la sécurité. En fait, l'allocation doit pouvoir montrer ce qu'on considère comme priorité. Et c'est en fait ce signal qui a été donné. Sinon, si c'est la question de la suffisance, ce n'est jamais évident. Mais le plus important, à mon avis, c'est l'effort supplémentaire qui a été fait. Parce qu'il faut dire qu'à côté, il y a également un effort que nous allons faire pour pouvoir prendre en charge donc, les volontaires pour la défense de la patrie qui accompagnent aussi l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Donc, l'un dans l'autre, nous pensons que c'est un effort qui est quand même... qui peut être apprécié à sa juste valeur. C'est important de dire qu'effectivement il y a un déficit, mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons quand même un épargne budgétaire. L'épargne budgétaire est de 273 milliards. Ce qui montre que nos propres efforts en termes de mobilisation des ressources fiscales et non fiscales nous permettent de faire face à nos dépenses. Et après cela, il se dégage donc 273 milliards que nous allons utiliser et ajouter à ce qu'on appelle les ressources extraordinaires composées de dons, projets et programmes pour pouvoir financer les investissements. Donc c'est maintenant à ce niveau que le montant en question ne suffit pas pour financer les investissements et il va se dégager donc un déficit de 604 milliards. Mais là, il faut rechercher la différence pour pouvoir faire face donc à ces opérations d'investissement que l'État va réaliser. Et il y a plusieurs sources pour faire face à ces déficits. Il y a d'abord la possibilité que nous avons de faire des emprunts. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les montants qui ont été présentés constituent en fait des prévisions. Donc, si la conjoncture est meilleure et si nos efforts de mobilisation s'améliore, on peut en réalité limiter le montant de 604 milliards de déficit, donc de sorte à ce que le montant qu'on va chercher sur les marchés financiers soit un montant limité. Mais ce n'est pas alarmant. Le déficit est aujourd'hui à 4,8% du produit intérieur brut. C'est vrai, au niveau de l'UEMOA, les critères de convergence fixent à 3%, mais il faut dire qu'actuellement, aucun pays de la zone ne peut respecter cela, au regard du fait que les pays ont quand même des ambitions de développement qui sont assez importantes à prendre en compte. Une fois qu'on adopte le budget, l'élément important qui suit, c'est la bonne gestion. Et ça, l'exécution doit être faite dans les règles, de sorte à ce que tout ce qu'on va mobiliser comme ressources puisse être utilisé pour assurer le développement. Et pour cela, nous sommes vraiment engagés pour que les ressources qui sont collectées puissent être allouées totalement, mais vraiment totalement, à des questions de développement. Mais il faut dire qu'il faut qu'on fournisse davantage d'efforts sur la mobilisation des ressources. C'est vrai que nos régies de recettes, que ce soit la douane, que ce soit les trésors, que ce soit les impôts, font beaucoup d'efforts en termes de mobilisation. Mais nous allons encore leur demander plus parce que nos besoins ne font que continuer à s'accroître. Donc, il est évident qu'on va leur demander de faire plus d'efforts. Mais à côté, il va falloir qu'on rationalise aussi les dépenses pour qu'à l'arrivée, nous puissions contribuer à travers ce budget au développement économique et social du Burkina.